Allô tout le monde, c'est Gretel. Aujourd'hui, je veux parler sur la faim. Avez-vous déjà eu faim, très faim, et puis envie de vouloir manger même l'assiette? Oui, mais vous savez qu'on peut avoir cette même faim spirituellement. Et ça arrive lorsqu'on se sent vide, lorsqu'on passe une situation difficile, une épreuve, ou, quelque chose qui surgit dans notre vie, un échec, un divorce, euh, ça peut être tellement de choses, une faillite, la mort de quelqu'un, d'un être cher. Tout ça, ça peut déclencher un état de faim. Peut-être perdre un emploi. Donc, je vous ramène sur un verset qui va nous parler sur la faim spirituelle. Alors, Matthieu 5, 6, ça nous dit « Bienheureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés. Bienheureux ceux qui ont faim de justice, car ils seront rassasiés. » Donc, premièrement, si on voit la définition de faim, c'est sentir un besoin, avoir une vide, j'ai dit tantôt, un manque, une nécessité, un désir ardent. Et je disais que ça, c'est déclenché par une situation, un problème. L'important de tout ça, c'est que c'est grâce à cet événement que ça nous a mis dans cet état de famine. Et ça nous a laissé une ouverture en nous. Parce que là, on est à la recherche de quelque chose. On est à la recherche de la solution, de combler ses vides, de remplir de nous nourrir, de remplir sa faim. Alors, moi, dans mon cas, la faim, c'était le vide. J'avais un vide spirituel complètement mort spirituelle. Et c'était peut-être une partie de ma vie que j'étais en train de me chercher moi-même dans la mauvaise fréquentation, dans les, dans les sorties, l'alcool, toutes ces choses. On essaie de calmer ce vide, cette faim. Donc, c'était ça ce que je faisais pour essayer de combler cette vide. Mais la bonne chose de ça, d'avoir faim, c'est un avantage parce que ça nous donne un esprit réceptif. Ça nous donne une préparation. On dirait qu'on est déjà comme prêt à recevoir la parole. Parce qu'on est maintenant on est plus maintenant, pas juste réceptif, mais on met plus d'attention à ce qui se passe autour de nous. On a soif, on veut connaître. Il y a une ouverture d'esprit qui s'est passée en nous. On veut écouter, on veut apprendre, on est prêt même à recevoir l'Évangile. Voilà, c'est pour ça qu'il dit qu'il est bienheureux ceux qui ont faim. Quelle expérience on a pu avoir avec le Seigneur qui a rempli ton âme et qui t'a marqué pour toujours et que tu es devenu un enfant de Dieu. T'as poussé à faire ces pas de foi et devenir un enfant de Dieu. C'est premièrement qu'on se sent rassasié, on se sent satisfait, rempli. La définition de rassasié, parce que, comme on avait vu, bienheureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés. Alors, lorsqu'on rencontre Jésus, avant Jésus, on a faim, on est vide. Après Jésus, lorsqu'on rencontre Jésus, on va avoir le sentiment d'être rassasié. Rassasié veut dire qu'on est satisfait, on est sans rempli, on se sent plein, on se sent comblé, heureux, joyeux, en paix. Rassasié veut dire en paix.
C'est une expérience qu'on doit vivre chaque personne. Et comme je dis, l'événement déclencheur, c'est vraiment l'événement, la situation, la difficulté qui nous met dans un état de famine. Il nous rend réceptifs et on a une ouverture envers Jésus et on va expérimenter la paix de Dieu qui va venir remplir cette vide, l'amour des dieux, inconditionnel des dieux. Tout le monde, nous avons eu une expérience avec Dieu qui est venu nous remplir. Et désormais, on n'est plus la même. On a goûté, une fois que tu goûtes ça, tu n'as pas envie de retourner en arrière parce que tu as goûté, tu as vu que c'est vrai, que ça existe. Beaucoup de fois, on essaie de se réfugier dans des choses, de calmer ses douleurs avec des choses physiques, mais pourtant, c'est une malaise spirituelle qu'on peut juste satisfaire spirituellement par le Seigneur Jésus. Les mots bienheureux. Bienheureux veut dire chanceux, fortuné, bienheureux. C'est une personne qui est fortunée, privilégiée. Moi, je me sens privilégiée d'avoir eu cette famine, d'avoir eu la réceptivité et d'être rassasiée, d'avoir expérimenté l'amour de Dieu dans ma vie. Je me sens fortunée, bienheureuse. Et on peut voir dans la Bible, dans Jean 1, 12, 13, on peut voir que c'est vraiment c'est un miracle, un privilège qui vient de la volonté de Dieu. Alors, je vais le lire. Jean 1, 12, de 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Le numéro 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais des dieux. On est né de la volonté de Dieu. C'était pas ma volonté, c'était pas la volonté de mes parents, c'était la volonté de Dieu. Je suis née de la volonté de Dieu. C'est pour ça que je dis c'est un privilège d'avoir rencontré le Seigneur dans la vie. Parce que c'est Dieu qui avait déjà prédestiné ça pour ma vie et pour votre vie. Dieu a donné un rêve qui semble impossible. D'accord? Et des fois, on se sent limité. On se sent limité par rapport au rêve que Dieu nous donne. Parce qu'on voit les obstacles, on voit tout ça. Mais l'attitude qu'on doit avoir pour pouvoir accomplir ces rêves, premièrement, c'est avoir un désir brûlant. Un désir brûlant pour quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur de l'accomplir. Qu'est-ce que c'est? C'est avoir la faim pour ça, pour cette chose que Dieu a mis, ces rêves qui semblent impossibles et que Dieu a mis dans notre vie. Ça, c'est une des attitudes. Autre chose, c'est croire que à chaque fois que je suis capable, même quand je n'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'on doit persévérer. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi la première fois que c'est fini. Non. Il faut persévérer, insister et croire. Mais pour ça, ça prend ce désir brûlant, avoir faim pour accomplir ce que Dieu a mis dans notre cœur. Par la suite, il faut vouloir apprendre plus, vouloir être, comment dire, être réceptif, vouloir apprendre, connaître justement, parce que cette faim que tu vas la nourrir en apprenant, en cherchant de Dieu
en étant réceptif à principe que Dieu nous donne. 4, il faut s'efforcer. Il faut mettre l'action. C'est une foi activée. Ça, c'est le 5, foi activée. Donc, on connaît-tu des personnages qui ont eu très faim dans la parole pour devenir ce que Dieu avait dit de eux? On en a plusieurs dans la Bible. On a juste, par exemple, Gideon. Gideon, premièrement, avait sa situation lui donnait de faim. Sa situation, c'était qu'il était pauvre et il se faisait ravager par le mendiant, par les ennemis. Et c'était une situation qui peut-être il en avait marre. Le fait que Dieu est venu dans sa vie pour lui montrer, pour lui dire que c'est possible, avec Dieu, c'était possible, il l'a embarqué avec ce que Dieu avait dit pour lui. Il l'a embarqué dans les rêves de Dieu. Il a cru aux rêves de Dieu que Dieu lui a dit qu'il serait envoyé un héros et qu'il allait délivrer son peuple